Umberto Pellizzari, depuis une dizaine d'années, a trusté tous les records de l'apnée. Il a pu disposer de moyens importants pour bien s'entourer, alors qu'il avait annoncé son retrait de la compétition dans le No Limit, notamment en raison de problèmes de sécurité pour les plongeurs qui l'accompagnent. Surprise, en octobre dernier, il décide d'enchaîner 2 records du monde. J'ai progressé surtout dans la discipline du poids constant. Descente à la palme, remontée à la palme. Je me suis entraîné 10 mois. Pour gagner 1 mètre dans la discipline du poids constant, il faut travailler vraiment beaucoup. Et je crois que j'ai progressé surtout dans cette discipline. C'est la capacité de gérer des sensations, des situations de fatigue, pas de douleur, mais des sacrifices. C'est la capacité physique et mentale de gérer des conditions, des niveaux d'oxygène très bas. Et quand tu es prêt pour le poids constant, tu es prêt pour le poids variable no limits aussi. Parce que tu es entraîné à faire des efforts physiques dans l'eau. Tu es entraîné à remonter à la force des jambes à partir de 80 mètres. C'est clair qu'après, descendre 70 mètres plus profonde sans forcer et remonter et pousser par un ballon, ça devient facile. Il faut juste entraîner un peu la technique de compensation. Quelques jours après ce record de 90 mètres en poids constant, il atteint la barre mythique des 150 mètres en no limit. Peut-être le limite humaine, selon la médecine actuellement, peut-être sera le collapse total des poumons. Et ça, sera autour de 300 mètres. Donc moi, je ne sais pas si l'homme pourra vraiment arriver à 300 mètres, mais je crois que là-bas, le mur de 200 mètres peut tomber, peut arriver. Il y a des mammifères marins qui n'arrivent pas, l'homme à la palme. Avec ce moyen, ils arrivent à 80 mètres. Il y a des mammifères qui, à 80 mètres, ils ne sont pas capables d'arriver. Dans sa préparation, contrairement à Loïc Leferme, Umberto utilise beaucoup le yoga. J'utilise des techniques de respiration yoga. C'est le pranayama, c'était Jacques Pagnol qui m'a appris ça. Et j'utilise pour me relaxer physiquement et mentalement, j'utilise aussi des techniques de sophrologie, le training autogène. Et à travers ça, j'arrive à recréer la condition de relaxation et paix totale que j'ai quand je m'entraîne au large, en pleine mer avec mon équipe, et que c'est difficile à retrouver le jour du record quand tu as plein de monde autour de toi. Même si sa préparation diffère de celle de Loïc, à l'arrivée, le résultat est le même. Et je crois que déjà, si tu arrives à joindre une situation mentale comme ça, c'est parce que tu as travaillé mentalement pour arriver à ça. Donc tu ne te rends pas compte que tu fais des exercices mentaux, mais tu le fais. Et je crois que ça, c'est une qualité qui reste un peu dans le caractère de tous les apnéistes. Umberto, très sollicité, est la vedette actuelle de l'apnée, une discipline qui pourtant s'accommode mal d'un certain brouhaha. L'an passé, pendant la Coupe du monde d'apnée, lors de l'épreuve d'apnée statique, Umberto sort de l'eau irrité. Alors qu'il peut rester plus de 7 minutes sous l'eau, il rate son épreuve. J'étais un peu énervé parce qu'il y avait toutes les caméras juste à 30 cm. Quand on faisait la respiration, c'est pas possible de s'entraîner comme ça. Je le dis hier à l'assistance de garder loin les caméras et les appareils photo. Ils ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, c'est le résultat. Umberto n'a plus rien à prouver, il a battu les principaux records sans échouer dans ses tentatives, mais il est italien et tout peut arriver.